Et oui, l'argent tombe du ciel littéralement, les frères, comme vous le voyez. Bienvenue à cette nouvelle vidéo, c'est officiel. Le FC Barcelone a actionné le premier levier qu'ils avaient prévu cet été 2022. On va discuter de tout ça. Et attention, avant même de commencer, ne nous emballons pas. C'est parti! Alors oui, c'est officiel, le FC Barcelone a officialisé cet après-midi l'actionnement du premier levier économique qu'ils avaient prévu pour cette année. Un levier qui, je vais vous l'expliquer, va permettre au club de fermer cet exercice comptable 2021-2022 avec une plus-value de 100 millions d'euros, ce qui n'est absolument pas négligeable. Donc grâce à ce levier qui correspond en fait à la vente de 10% des droits TV pendant 25 ans, ce qui n'est pas réellement souhaitable mais obligatoire dans ce cas-ci et on va en discuter. Et donc voilà, comme je vous l'expliquais, le Barça évoque une plus-value de 267 millions grâce à cette vente de droits TV. Et ça va permettre donc de fermer, en fait, de terminer l'exercice comptable en se trouvant dans une situation de bénéfice. Et des bénéfices qui s'élèvent à environ 100 millions d'euros. Et voilà, c'est une nouvelle très importante parce que ça fait quand même quelques années que le FC Barcelone ne terminait pas une année ou un exercice comptable en positif. Donc ça change un peu la donne. Et ce genre de nouvelles, eh bien, ça fait toujours plaisir. Et il faut savoir que sans avoir actionné ce levier, eh bien, il aurait été impossible de se trouver en bénéfice, tout simplement. Mais comme je disais au début, il faut du calme. Il faut du calme, c'est évident. J'ai lu des gens par-ci par-là dire que c'est bon, on a actionné ce levier, maintenant Lewandowski, on pourra poser 60 millions pour lui, Rafinha, 70 millions, il n'y a aucun problème. Non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Ce premier levier n'est absolument pas en relation avec le mercato de cet été. Ça n'a absolument rien à voir. Ce premier levier est là pour pouvoir donner un peu de, comme on dit, un peu d'oxygène aux finances du club. C'est pour permettre au club de pouvoir respirer, de ne pas se trouver avec la ceinture tellement serrée que le sang ne passe plus dans le bas du corps. C'est vraiment le premier levier qui va permettre en fait de pouvoir jouir davantage lorsque le deuxième levier sera actionné. Un deuxième levier qui s'annonce très important et qui pourrait être signé de façon imminente. Il est plus compliqué, mais tout porte à croire que ça va se faire sans problème. Et ce deuxième levier, en fait, nous aiderait à avoir une marge plus grande en ce qui concerne la masse salariale. Parce que c'est très important de le souligner. Le FC Barcelone, maintenant, peut poser 80 millions sur n'importe quel joueur. Mais le problème par après, c'est que quand on regarde la masse salariale de l'équipe, on n'a absolument aucun moyen d'inscrire ce joueur dans l'effectif. Et à quoi ça te sert de recruter si tu ne peux même pas les inscrire, tu ne peux même pas les faire jouer? Tu vas les faire quoi? Ils vont quand même pas venir pour regarder les matchs dans les tribunes. Donc voilà, le deuxième levier dont on parle pour le moment, c'est un levier qui nous permettrait, comme je vous ai expliqué, d'avoir de la marge quant à la masse salariale de l'entièreté du club, ce qui n'est absolument pas négligeable. Ça ne veut pas dire non plus que le premier levier qu'on a officialisé n'est pas important du tout. Mais absolument pas, il est très important. C'est justement ce premier levier qui va nous permettre d'accueillir le deuxième avec beaucoup plus de positivité. Il va nous permettre de consacrer le deuxième levier presque exclusivement au mercato, tout simplement. Parce que qui dit augmentation de la masse salariale dit recrue, bien évidemment. Mais bon, c'est pas parce que ce premier levier n'est pas très important qu'il faut se démoraliser et commencer à dire oh c'est bon, on n'achètera rien, on est nul, Lewandowski on peut oublier, Rafinha c'est mort. Non, pas du tout, parce que sans celle-ci, en fait, la deuxième, elle n'aurait pas l'effet qu'elle aura, en fait, ou qu'on espère qu'elle aura, bien sûr. Ce premier levier veut simplement dire qu'on a plus de marge, on peut respirer plus. C'est comme quand on se trouve en fin de mois et qu'on a 6 euros dans notre poche, on peut juste pas respirer, en fait. On se trouve bloqué, on se dit merde, si j'achète ça, je pourrais pas acheter autre ça. Enfin, c'est comme si maintenant on recevait un virement de 200-300 euros en fin de mois. Ce qui nous permettrait juste de respirer et de se dire, ok, si je me retrouve dans un état de nécessité et que je dois acheter un produit donné, eh bien je pourrais l'acheter parce que ce premier levier m'aura permis de simplement avoir de la marge. Voilà. Et comme je vous ai expliqué, en fait, le deuxième levier est imminent. On parle vraiment de début juillet, en fait. On est déjà le 30, donc ça doit se faire dans les prochains jours. Parce qu'il faut aussi savoir que les recrutements, ça doit commencer à bouger niveau recrutement. Parce qu'on est déjà en juillet. La pré-saison commence tôt cette année, donc il faut commencer à bouger. Et si ces leviers qui vont nous permettre d'avoir plus de masse salariale ne s'activent pas, c'est une perte de temps et donc ça pourrait refroidir certains dossiers qu'on n'aimerait pas qu'ils refroidissent.
Parce que voilà, il y a des joueurs qui ont des accords. Parlons de Kessié, parlons de Christensen, même Lewandowski. Imaginons, même si le Bayern est très réticent à sa vente, même s'il voulait bien le vendre, c'est compliqué de l'inscrire quoi. Donc voilà, il y a certains joueurs qui ont des accords avec le club. Ils veulent officialiser ça au plus vite parce que voilà, vous imaginez bien qu'être recruté par le Barça, c'est pas n'importe quoi, c'est une grande nouvelle. Donc en tant que joueur, on aimerait bien aussi dire c'est bon, je suis là, je suis présent, j'ai officialisé mon transfert. Mais malheureusement, si on n'actionne pas ces leviers, ben, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça qu'il est important d'être patient, mais surtout de se bouger quand même. Parce qu'il faut vraiment retravailler la masse salariale et faire des injections là où il faut. Parce que sinon, les choses s'annoncent vraiment compliquées. Voilà, donc on a entendu dans les semaines précédentes, il y avait des accords qui avaient été signés. Et non, en fait, ce n'est pas le cas. Ce qui s'était passé, c'est que c'était les socios, donc les affiliés du club, qui avaient voté pour accepter que le Barça puisse actionner les leviers dont on a parlé. Donc il y a simplement eu un vote, mais par après, il a fallu négocier, il a fallu rencontrer des agents, il a fallu faire beaucoup de choses pour pouvoir arriver à une signature officielle et une vente ou une cession concrète, quoi. Enfin voilà, la situation, comme on le sait tous très bien depuis, depuis des années, la situation au Barça est compliquée. Elle nous réserve beaucoup de surprises. Mais voilà, ce genre de levier, c'est très bien d'en avoir, bien sûr, mais ce n'est pas non plus le top. Sachez que ce genre d'actions sont faites par obligation, étant donné la situation dans laquelle on se trouve. C'est pas vraiment fait par choix volontaire. Laporta n'est pas content de céder 10% des droits TV, surtout qu'ils risquent d'augmenter dans les années à venir. C'est simplement que c'est la seule solution que le club peut trouver et qui nous permettent de simplement donner de la marge. Voilà, parfois il faut faire des choix avec lesquels on n'est pas forcément très d'accord, mais quand il faut les faire, il faut les faire, quoi. Enfin voilà, le Barça doit continuer sur cette lancée, d'où la vente de certains joueurs. C'est vrai que ça fait vraiment beaucoup polémique, mais ce n'est pas pour rien que le Barça tente de vendre Frenkie de Jong. Personne au club ne voit Frenkie de Jong comme un joueur dérangeant qui devrait absolument quitter le club par manque de professionnalisme ou manque de niveau. Absolument pas. Justement, Frenkie de Jong fait partie des meilleurs joueurs de l'effectif. On n'est pas en train de dire que Frenkie de Jong ne sert à rien et qu'il est mauvais. Nous sommes juste en train de dire que Frenkie de Jong est un joueur qui n'est pas essentiel dans l'équipe. Il n'est pas essentiel. Quand Frenkie de Jong n'est pas présent dans l'équipe, l'équipe continue à jouer comme elle joue. Si, par exemple, Pedri ne se trouve pas dans l'équipe, l'équipe souffre. Si Messi, comme ça a été le cas, quitte le club, eh bien ça se ressent vraiment. Il y a eu des moments la saison dernière où Frenkie de Jong n'était simplement pas titulaire et l'équipe continuait à bien tourner. Et c'est ce que je considère personnellement un joueur non essentiel. C'est un joueur très fort, c'est un joueur magnifique. Ça fait plaisir de voir De Jong sur le terrain, mais ce n'est pas un joueur essentiel. Et pourquoi De Jong et pas Sergi Roberto? Parce que pour De Jong, on t'offre 80 millions d'euros. On parle même de 100 millions d'euros, dont bonus bien sûr. Et pour Sergi Roberto, on ne t'offre pas du tout 100 millions. On t'offre 3 millions et encore tu dois payer la moitié du salaire dans l'équipe où il irait. Donc soyons sensés. Les commentaires du style « Oui mais on vend De Jong et on garde Sergi Roberto, c'est scandaleux ». Oui mais il faut comprendre la situation de chacun. C'est comme, j'avais donné l'exemple dans ma dernière vidéo, c'est comme avec Rakitic. Il y a eu une époque où on nous offrait 80 millions d'euros. Il a suffi que 2 années passent et 2 années dans lesquelles le joueur n'a pas montré un bon niveau. Puis voilà, le joueur a dû partir gratuitement et on a carrément, si je dis pas de bêtises, on a dû carrément payer une partie du salaire de Rakitic pour qu'il puisse simplement dégager. En fait, c'est pas partir ce que Rakitic a fait, c'est carrément dégager parce que personne ne le voulait au club. Il ne montrait pas le niveau qu'il devait montrer et c'est justement pour ça que les gens ont fini par en avoir marre et il a tellement perdu de valeur qu'au final, il a dû partir gratuitement. Imaginez-vous passer de 80 millions d'euros à absolument zéro. Absolument zéro. C'est vraiment n'importe quoi. Et c'est pourquoi le Barça doit continuer sur cette lancée de gérer l'argent intelligemment. Il faut bien recruter, il ne faut pas s'affoler, surtout ne pas suivre le chemin des prédécesseurs de Bartomeu, disons-le clairement. J'ai vu tout à l'heure une déclaration de Bartomeu qui était ressortie où il disait que les 222 millions obtenus par Neymar seraient gérés de manière sensée, rigoureuse et sereine. Sensée, rigoureuse et sereine, t'es sérieux? T'es vraiment sérieux? Alors que tu as claqué 145 Dembélé, 160 Coutinho, et maintenant on lit ce genre de déclaration où tu expliquais que
t'allais utiliser l'argent de manière sensée, rigoureuse et sereine. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Justement, il ne faut pas tomber dans ce comportement barthoméoïste où ça y est, on a touché une somme et c'est bon, on s'affole et on pose. Combien il faut pour raffiner à 80? Ben tiens, on pose 80 euros. Combien tu demandes de salaire? 22 millions d'euros par an. Allez, tiens, c'est bon, c'est pas grave, on te les donne. Qui d'autre? Lewandowski, combien vous demandez? 50. Tenez 60, comme ça au moins on a des bonnes relations entre nous. Faut arrêter avec ce genre de comportement, ça n'amène absolument rien. Ça a simplement plongé le Barça comme on l'a vécu nous-mêmes dans la période la plus sombre de ces 15 dernières années, je pense, ou même 20 dernières années. Enfin voilà les amis, c'est une très bonne nouvelle que je viens vous annoncer aujourd'hui. On finit l'exercice comptable donc en positif, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, faut le souligner. Et voilà, la vidéo est terminée. J'attends vos avis. Vous êtes d'accord? Dites-le moi en commentaire. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis prêt à vous lire en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis et moi je serais vraiment très intéressé de vous lire. Bien sûr, je vous invite à me soutenir en likant cette vidéo, en vous abonnant, en partageant la vidéo avec vos potes du Barça, en montrant ma gueule, en disant putain les gars, regardez, il y a littéralement un dessin animé qui est en train de parler de la situation du Barça, mais le monde va très mal, c'est absolument pas normal ce qui se passe. Enfin voilà les frères, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.